قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme vous pouvez le constater, il y a eu l'imam Boussena, puis il y a eu, j'oublie les noms, l'imam Boussena, et puis il y a eu qui Ayman Teher, et puis maintenant Eric Younous. Donc tout le monde se met un petit peu à dénoncer avec plus ou moins de virulence Tariq Ramadan. Bon, je prends acte. Après, comme beaucoup de gens l'ont écrit, c'est un peu étrange que tout le monde doit découvrir qu'il est un pervers, en gros, pour lui trouver plein de défauts, que sa dawa était dangereuse, qu'il se permettait de ceci, de cela. Bon, c'est un peu tard pour le dire, hein. Il y a des gens, enfin comme moi et d'autres, qui le disent depuis 6-7 ans. Donc voilà. Après, évidemment, une fois que la personne baigne dans la boue, on est obligé de dire que ça sent pas bon. Bah oui, ça c'est un peu logique, quoi. Après, je salue, mais bon, c'est un peu tard. Parce qu'en attendant, ça a fait des dégâts, beaucoup de gens ont suivi. Plein de sœurs en hijab sont rentrées dans les associations féministes, je ne sais plus les noms, etc. Voilà, il fallait avoir le courage dès le départ de dénoncer ce qui était inacceptable dans sa prêche, sans attendre ces histoires de lit. Vous savez, l'histoire de lit, ça reste des péchés, hein. Je veux dire, demain, on va apprendre qu'il a été avec des hommes. Bon, oui, et alors, quoi les gens vont dire « Ah, quoi, ça change tout ?» Ben non, vous savez, on ne dit pas en islam l'adultère, qui est un tarif différent avec des hommes ou des femmes, hein. Donc voilà, il faut aussi... les gens sont très émotionnels, sont très dans les impressions. Ils jugent avec une grille de lecture et de valeurs très occidentalisée. Il y a d'abord l'adultère, et puis il y a pire, il y a la polygamie, puis il y a pire, je sais pas, l'homosexualité, puis la zoophilie, puis la nécrophilie, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est plus grave, moins grave? Enfin, soit. Chacun selon ses goûts. Glace vanille, glace fraise, glace chocolat. Bon. Au-delà de cette histoire où j'ai tout dit en long, en large, moi je voudrais maintenant en retirer les... pas les fruits, enfin, si on veut, par rapport à nous. Parce que bon, finalement, on parle beaucoup des autres et on oublie nous dans tout ça. Donc, comment c'est possible, voilà, comment c'est possible de prêcher l'islam, la pudeur, etc. Et puis, en gros, de faire l'inverse, ou de céder en tout cas à la tentation, etc. C'est arrivé à Tariq, ça arrive à tout le monde, à plus ou moins un niveau de gravité différent. Parce que lui, c'est assez grave. Pourquoi ? Parce que il est un prêcheur, voilà, il voyage beaucoup, etc. Bon, donc le truc est au niveau de sa vie, de son personnage. Mais nous, dans nos vies de tous les jours, on doit se poser certaines questions. Parce que c'est bien de parler de Tariq, et puis si on s'oublie en chemin, c'est pas très intéressant. C'est un peu comme si on trouve un bouc émissaire sur qui jeter des pierres, et puis nous on est là avec tous nos cœurs noirs et nos péchés, et on fait semblant de rien. C'est pas ça le but. Donc, nous, on doit savoir une chose. C'est que
Shaitan embellit, et Shaitan minimise, et Shaitan nous fait espérer, et c'est là où ça devient très vicieux. Vous vous rappelez qu'on dit en islam que celui qui désespère et n'espère pas la miséricorde d'Allah a mécru. Ça signifie qu'il faut toujours espérer le pardon divin par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on dit, nos péchés, etc. Le souci, c'est là où ça devient vicieux. Le souci, c'est quand ce pardon est tellement accepté d'avance qu'on en vient à faire le péché en minimisant sa gravité et en disant « ouais, de toute façon, le Dieu qui m'a créé, il sait comment je suis, il connaît nos faiblesses, il connaît les tentations, il me pardonnera. » Moi, je ne suis pas ici pour dire qui est-ce que Dieu pardonne, enfin, qui est-ce qu'Allah pardonne ou pas. Moi, je suis là pour dire attention à spéculer sur la miséricorde divine. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, c'est arrivé aux chrétiens malheureusement, beaucoup de gens avec le temps pensent que le paradis c'est pour tout le monde et pensent que le paradis c'est pas cher et pensent que le paradis c'est un dû. Je rappelle que Adam et Ève ont été chassés du paradis parce qu'ils ont désobéi. Donc cette histoire de paradis n'est pas quelque chose de conclu d'avance. D'ailleurs, l'enfer est une réalité. Et oui, donc l'enfer est une réalité. Et ce serait très orgueilleux de notre part d'anticiper et de prévoir qui sera pardonné ou pas, etc. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Les enjeux, ce n'est pas de dire de ne pas se prendre pour Allah. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est dire plutôt que des gens extraordinaires sur Terre on craint de ne pas aller au paradis. Donc, nous, qui sommes-nous? Et quand on part de là, on comprend en fait les manœuvres de Shaitan qui visent à nous faire tomber afin en fait qu'on le suive dans sa destination. Et une des façons de le suivre, c'est de penser, d'anticiper, ouais mais bon, ça c'est pas bien grave. Et vous verrez dans votre vie qu'au fur et à mesure du temps, quand vous êtes dans cette logique-là, petit à petit, morceau par morceau, vous allez lâcher des choses en vous disant c'est pas bien grave, je résoudrai ça demain, je me repentirai après-demain, etc., etc. Et puis vous vous retrouvez avec des dossiers, et puis 10 dossiers, et puis 20 dossiers, et puis 30 dossiers, et puis c'est tellement irrattrapable qu'on dit bon, bah tu sais quoi, tant pis, espérons qu'Allah me pardonne. Vous savez, je vais vous dire une chose. Excusez-moi, j'étais un peu confus en début d'audio parce que j'étais en forêt et un peu endormi, donc là ça va un peu mieux. Vous savez, je vais vous dire une chose importante. Nous les êtres humains, on a plein de qualités, on a plein comment je vais dire, d'aspects extraordinaires par rapport au reste. Mais on a un aspect qui est vraiment atroce, et qui nous coûte très cher, à tous. Moi je parle plus à des niveaux de gouvernement, ça ne m'intéresse pas. C'est une autre dimension, d'autres problèmes, et qui nous éloigne beaucoup de notre propre problème. On a un problème atroce, c'est ce que je pourrais qualifier de, ça reprend plusieurs mots, mais ce que je pourrais qualifier de passivité, oisiveté, paresse, remettre au lendemain, minimiser, etc., etc. L'humain, en fait, pour vivre tranquille, il se persuade, en fait, qu'il a besoin de se reposer, il a besoin de se déstresser, d'où le fait qu'il boit ou qu'il fume du shit, etc. Alors que l'humain, moi je l'ai vu dans ma vie, mais vous aussi certainement, l'humain a une capacité d'encaisser les épreuves, les efforts, parfois le manque de sommeil absolument hallucinant.
quand on y est contraint. Quand on a le choix, malheureusement, l'être humain, il fuit. Il fuit le manque, il fuit l'inconfort, il fuit le stress. Il est dans la fuite. Regardez autour de vous, ou peut-être même en vous-même, vous allez constater qu'en général, les gens, les êtres humains sont très très lâches. C'est-à-dire que tant qu'ils peuvent fuir, ils fuient. Ah, je me marie pas, tu sais bien, les femmes d'aujourd'hui, etc. Ah non, des enfants, laisse tomber, t'as vu le monde, c'est foutu. Non, non, encore un pollueur en plus. Trop de responsabilités, Harry. Écoute, moi je suis peinard, je fais mon petit boulot. Je rentre le soir, je roule mon petit joint. Je me vois Casa de Papel, et tout va bien. Et les gens, je dis pas ça pour me moquer. Et les gens qui disent ça, ils pensent vraiment, c'est ça qui est terrible, qu'on est là pour ça. On est là pour être des esclaves modernes, dépendre d'un peu d'herbe ou de résine qui vient de gauche à droite, mélangée à du caoutchouc, de la morora ou je sais pas quoi, et que on doit regarder des petites séries qu'on nous a concoctées pour nous maintenir sur le feu. Une fois c'est Lost, après c'est Walking Dead, et puis c'est Casa de Papel, et puis voilà. Et les années passent. Il faut vraiment comprendre une chose. Il faut vraiment comprendre une chose. La mort, on n'y échappera pas. Ni les riches, ni les gros, ni les maigres, ni les blancs, ni les arabes, personne. Tôt ou tard, parfois pour des raisons futiles, on va tous mourir. Tous. Amis, ennemis, policiers, civils, tout ce que vous voulez. On va tous mourir. Les épreuves, on en aura tous. La maladie, les divorces, les endettements, etc. Tous, croyants, incroyants, tout ce que vous voulez. On n'y échappe pas. Donc, il y a des constantes dans cette vie. Il y a des constantes. Certaines auxquelles on peut échapper. On peut décider, je ne me marie pas, je n'aurai pas d'enfant, etc. Et certaines à laquelle on ne peut pas échapper. La mort, la maladie, la souffrance, les épreuves. Alors, il y a deux solutions face à ça. Soit on déprime, ce que font beaucoup de gens, et on commence à dire aïe aïe aïe, ma meilleure amie est morte d'un cancer, mon père que j'aimais tellement est décédé. Comment est-ce possible s'il existe un Dieu qu'il emporte les gens qu'on aime? Enfin, tout un bric-à-brac idéologique s'installe. Et alors, il y a ce qu'on voit aujourd'hui, les gens sont là, ils luttent contre l'âge, lifting, botox, faux ongles, tatouage pour avoir l'air dans le cou. On vit à travers ses enfants. Regardez ma fille, regardez mon fils, machallah. Bon. Tout ça, ça prend une même source. C'est, j'ai peur de mourir, je me vois vieillir. Il faut que je me nourrisse d'espoir à travers ma descendance. Et il faut que j'oublie tout ça en étant rempli d'artifices. Je vous ai dit, maquillage et compagnie. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez en fait les leviers qui font fonctionner l'être humain. L'humain a peur de mourir, l'humain a peur de souffrir, l'humain ne veut pas se voir vieillir, l'humain ne veut pas imaginer qu'il va un jour mourir, et donc, il développe toute une série de réactions de fuite pour survivre, parce que sans ça, il ne peut pas survivre. Il va commencer à déprimer, vouloir se suicider ou que sais-je. Et donc c'est là où vous comprenez toute la mécanique. Et c'est très important de la comprendre parce que c'est ce qui fait en fait que malheureusement on fait des erreurs grossières. Et ça concerne même des gens très savants en religion, hein. C'est pas une histoire d'ignorant ou d'incroyant. C'est en fait l'idée il faut que je puisse être moralement, psychologiquement, intellectuellement tranquille. Et ça amène d'autres choses, hein. Vous savez, les mouvements sectaires.
en islam. En fait, les gens choisissent une voie. La salafia, les chiites, les soufis. Moi, je les côtoie en privé dans mon Facebook. Ils m'écrivent. Chaque fois, suivant son groupe, les gens sont outrés. Pourquoi tu as dit ça? Bon, je te permets pas, je t'enlève de mes amis. Mais les gens, ils croient quoi? Que moi, je vais développer tout mon discours sur les affinités des uns et des autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis simplement qu'à un moment donné, l'humain, pour se rassurer, il adopte un cadre. Et tout ce qui dépasse de ce cadre, qui ne comprend pas, qui n'est pas évoqué par rapport à notre contexte actuel, etc., il le chasse, il le jette, il le rejette. Pourquoi? Parce que c'est le même phénomène. Les gens ne veulent pas être dans un état de stress, d'insécurité. Les gens veulent être rassurés. Et pour être rassuré, il doit avoir un cadre. Et quand les choses ne collent pas à ce cadre, on jette à la poubelle. On nie, on fuit, on refuse. Parce que l'humain est lâche. L'humain est lâche, et donc, par exemple, je vais vous donner des exemples. Vous avez tous entendu les chiites ceci, les chiites cela. Bon, bien entendu, il y a des choses dans la croyance chiite qui sont très dérangeantes, voire inacceptables pour toute personne qui a compris la religion d'une certaine manière. Ceci étant dit, est-ce qu'on va faire semblant, par facilité, par paresse intellectuelle, qu'un jeune enfant qui naît en Iran ou en Irak dans une famille chiite, depuis enfant, entend certaines choses, ingurgite certaines choses, et donc il devient le fruit de sa société? On ne peut pas, à un moment donné, mettre sur un pied d'égalité les têtes pensantes qui connaissent tous les éléments avec le petit peuple, la petite personne qui suit le mouvement. Parce que si c'était vrai tout ça, alors il y aurait des gens qui naissent dans des cases. Je suis chiite, je suis incroyant, je suis agnostique, je suis franc-maçon, je suis kabbaliste, etc. Et je n'en sortirai pas de toute ma vie. C'est ma case. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Justement, les gens changent d'opinion, d'avis, etc. avec des rencontres, avec des discours, avec des prêches, avec des expériences humaines. C'est comme ça que les gens revoient leur copie. Mais si on dit à tout le monde, ah ben, chacun son truc, c'est ta case, etc., ben les gens n'évoluent pas, ne changent pas. Donc justement, ça veut dire que on doit intégrer l'idée qu'en face de nous, nous avons toutes sortes de gens qui ont chacun développé un mode de pensée lié à leurs expériences, à leur enfance, à leur éducation. Tout le monde sait que souvent, quand un jeune catholique ou une jeune catholique a été tripoté par un prêtre, la plupart, par après, ont un rejet pour le catholicisme, même si, évidemment, la Bible et Jésus ne sont responsables de rien, de tout ça. C'est les agissements d'un prêtre qui a cru qu'il pouvait rester 40 ans, 50 ans sans relation sexuelle et qui craque et qui devient tordu, pervers. Donc, les gens que nous avons devant nous sont des gens qui sont le fruit d'un contexte, d'une éducation, d'une expérience de vie. Et donc, il ne faut pas comme ça fermer des portes et rejeter des gens et les jeter en enfer comme ça à l'avance. Là-dessus, il faut de l'humilité. On ne sait pas qui va évoluer comment. Par contre, là où je donne raison au frère Younous dans son vidéo sur Tariq Ramadan, c'est que on souhaite le meilleur pour tout le monde. On ne sait pas où Tariq va finir et ni où nous-mêmes allons finir. Mais quand on veut se repentir, il y a des choses à faire. Il y a des choses à mettre en place. Il y a à se retirer, il y a à faire silence. Il faut démontrer aussi qu'on veut arrêter ces manigances et ces jeux du passé. Quand les gens continuent, manifestement, il y a un problème
justement d'authenticité dans ce repentir. Donc le problème qu'il y a ici avec Tariq, ce n'est pas de dire il est ceci, il est cela, à la vie, à la mort. C'est est-ce qu'il nous montre concrètement qu'il change de vie et qu'il se repentit de tout ce qu'il a fait avant. Et la réponse est négative. D'où le fait que les gens, les uns après les autres, Boussena, Ayman Teher, etc., commencent à comprendre qu'en fait, on est face à une machine commerciale qui doit vendre du livre, dans lequel même sa fille défend la tribu envers et contre tout. Et vous savez, bon, moi je manie toujours les hadiths avec beaucoup de précautions, sauf quand ils ont un sens qui peut nous apporter à tous sans l'ombre d'un doute. Et il y a un hadith où le prophète sallam il a dit « Ce qui a perdu les juifs et les chrétiens avant vous, c'est qu'ils pratiquaient la justice sur les pauvres et pas sur leurs proches. » Et ça, je vais vous dire une chose, hein. Quand un système idéologique commence à être hiérarchisé et dans lequel certaines personnes sont intouchables, incritiquables, et on commence à justement punir que les petits, et que les gros sont invulnérables, ils sont là, enfin, vous le voyez même dans le système ici, il est très rare qu'un gros finisse dans une prison sordide. En général, même si on prend le cas de Madoff en Amérique, ils sont dans une prison un peu VIP, avec beaucoup de facilité. Et puis en général, quand l'affaire se tasse, on va dire, il peut sortir pour raison de maladie. Bon, vous voyez? Donc il y a aussi une façon un peu indirecte d'être injuste, c'est-à-dire le petit gars qui a peut-être volé et qui a peut-être une arme en plastique ou une vraie en main, on le met en prison 10, 15, 20 ans au milieu des dealers, des homos, des violeurs, etc. Il devient en fait un monstre en prison. Et le gros, on le met un peu de côté, quoi. On le préserve. Ce qu'on appelle les prisonniers en col blanc. C'est aussi une injustice, quoi. Ça fait partie de l'injustice. Et ici, on voit bien avec Tariq que bon, ça aurait été le mari de toutes ces femmes, ou leur frère, ou quoi, ça aurait été jugé d'une certaine façon. Un mari, c'est l'avocat salaud, espèce de zindik, machin. Tariq, c'est oui, mais bon, il est très sollicité. Bon, vous voyez? Donc l'humain aussi, il a cette histoire-là que quand il aime bien quelqu'un, ou quand il juge que quelqu'un est important, il le décharge de beaucoup de choses. Et quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un, j'ai des spécialistes, moi, avec les gens qui écoutent mes audios. Je peux faire des audios de 50 minutes, ils vont trouver 49 minutes 50 extraordinaires, mais ils vont me dire, ou ils vont commenter exclusivement sur les 10 secondes qui les ont dérangés. Par exemple, dans cet audio que je viens de faire, il y a des gens qui m'écoutent, qui sont capables après de dire « Harry, je voulais quand même te faire la remarque, sur les chiites, tu as été un peu évasif, hein, fais attention, je te fais une mise en garde. » Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils n'aiment pas la personne, ils vont relever la phrase qui les dérange ou qui pense être dérangeante et ils vont monter ça en épingle. Et tout le reste, ouais, bof, mais j'ai même pas entendu. J'ai entendu la phrase qui m'a déplu ou qui a été ambiguë. Et voilà, l'être humain, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, suivant qu'il aime ou qu'il n'aime pas, il minimise ou il agrandit. Un exemple énorme, vous avez Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite. On ne sait plus quoi faire en fait. Il invite des espèces de call girls à danser. Il fait ci, il fait ça, il jette des centaines de gens en prison. Enfin, je ne sais plus tout ce qu'il fait, mais bon, il a ouvert le pays à 49 pays peuvent venir avec un visa touristique. Donc, dans les 49 de ces pays, il n'y en a que 2 qui sont musulmans. Tout le reste, c'est des pays non musulmans. Enfin, les choses sont claires, je veux dire, vous comprenez. Il fait des choses énormes dans le seul but, en fait, de faire du fric. Et puis le reste, si quelqu'un dit un mot au-dessus de l'autre, même parmi les grands savants, ils sont jetés en prison, intimidés et compagnie. Eh bien, vous avez encore beaucoup de gens hein, qui sont là, oui mais non, hein, attention. Tous nos malheurs viennent du fait qu'on ne se soumet pas au gouverneur et tous ces savants en prison, c'est bien mérité. Ils l'ont bien cherché, il ne fallait pas dire des mots de travers.
Vous voyez, donc la construction mentale des gens, elle est très complexe. Vous avez des gens, en fait, qui, sur la base d'un hadith, qui est contextuel, ou qui est très précis, on commence à faire des grandes généralités comme ça. Et donc, sur un gouverneur qui fait des énormités pareilles, on passe l'éponge. Sur un petit qui a mangé une côte de porc, qui a bu une bière ou que sais-je, on va décharger toute sa frustration, espèce de pervers, d'hypocrite, etc. Ça, il faut aussi faire attention, de ne pas émettre des jugements qui sont vraiment liés à nos amours et désamours. Ça, c'est aussi quelque chose qui menace l'humain, hein, quand on dit attention, deux choses jettent les gens en enfer, le sexe et la langue. Parce que oui, effectivement, avec la langue, des gens font des gros dégâts parce que sans s'en rendre compte, ils suivent leur passion. Ils suivent leur passion et ils émettent des jugements. Par exemple, moi, quand j'ai jugé Tariq Ramadan depuis 2012, c'est sur la base de déclarations. Moi, le gars, fondamentalement, bien sûr, que je reconnais son éloquence, son certain niveau intellectuel. Dans les années 90, j'ai lu beaucoup de livres à lui. Je ne suis pas comment je vais dire, un injuste ou un ingrat. Je dis simplement, à un moment donné, quand quelqu'un devient problématique parce qu'il a une grosse influence sur les autres, sans parler quand on est un chef d'État, là c'est encore pire, bien à un moment donné, il faut savoir dénoncer, au moins par la langue, pour que les gens réfléchissent et se disent « Ouh là là, je suis peut-être une fausse piste ». La vie, c'est un grand combat, en fait, contre les illusions, contre soi-même, contre le fait de fuir ou au contraire de trop assaillir quelqu'un. L'équilibre en tout, c'est un grand combat, très difficile. Et beaucoup de gens en général choisissent la facilité, qui est la fuite, ou la violence aveugle, les condamnations aveugles, l'excommunication généralisée, etc. Parce qu'entre les deux, ça demande un effort de réflexion et de bien cibler ses critiques, etc. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et ça, en général, ça n'intéresse pas beaucoup d'êtres humains. À bientôt. Assalamu alaikum.